Salut mes petits riffologues. Aujourd'hui, pour inaugurer la série Riffologie culte, nous allons analyser l'un des riffs les plus simples de l'histoire du rock. Mais attention, simple ne veut pas dire simpliste. Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles, ça va riffer. Alors, ne perdons pas de temps et étudions immédiatement My Sharona des Knack. Non, pas les Knack, The Knack. Voilà, c'est mieux. The Knack est un groupe de Los Angeles formé à la fin des années 70 et mené par Doug Figure, chant guitare, et Burton Haver, guitare rythmique. Ce qui est fascinant avec My Sharona, c'est que ce riff est né par accident. Burton Haver, le guitariste des Knack, l'a composé en s'échauffant sur un simple exercice. Mais c'est Doug Figure qui en a immédiatement capté le potentiel et en a fait le riff emblématique du morceau. Et ce titre, il fait référence à Sharona Halperin, une jeune femme dont Doug Figure était fou amoureux. Il a écrit cette chanson pour elle avec une touche de romantisme obsessionnel. Pour recréer le son de My Sharona, il nous faut quelques ingrédients bien précis. Une Fender Stratocaster 1960 plus un Vox AC30 pour Doug Figure. Ok, on va faire l'impasse sur la Strat 1960 et prendre une guitare avec un micro simple bobinage en position chevalet, ça suffira. Et un ampli qui crunch. Il nous faut aussi une Gibson Les Paul Custom plus Vox AC30 pour Burton Haver. Ok, j'ai compris. Une guitare avec un humbucker en position chevalet, avec un ampli qui crunch plus une petite overdrive, ça fait pas de mal. On va passer à l'analyse du morceau. Ce morceau est basé sur la pentade sol. Pour les effets techniques, on a un slide, donc on fait glisser son doigt sur le manche. On va avoir les octaves, c'est-à-dire qu'on joue une note à l'octave. La difficulté, en fait, ce sera de sauter une corde. Rien de très difficile si on s'y prend lentement au départ. Et puis, on va attaquer en downstroke. En bon français, en attaquant vers le bas. Uniquement vers le bas. Ce qui donnera un peu plus de puissance au morceau. Voilà comment le morceau se décompose. On fait un petit glissé sur le sol. Du fa dièse sur la première corde. Et on glisse jusqu'au sol. Ensuite, on va passer aux octaves à proprement dit. C'est pour la première partie du riff qui va se répéter. Et pour conclure le riff, on va utiliser deux accords de puissance, c'est-à-dire deux power chords, des accords de quinte, si vous préférez. La tonique et la quinte ici, d'un accord de Do et de Si bémol, qui sont joués sur la corde de La. On va reprendre le riff en entier. Vous voyez que sur les downstrokes, on va faire un effet staccato. Ça donne un effet très percussif. Donc en vitesse normale, ça va nous faire...
Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire ce morceau. Maintenant, on va passer le relais à Mr. Loud. On est débarrassé du vieux grincheux. C'est parti!